Je vous le dis, c'est un procédé de voyou. La colère de François-Noël Buffet. Le maire d'Oulin a appris aujourd'hui que des terrains jouxtant la future station de métro allaient être réquisitionnés par la préfecture pour accueillir les 300 demandeurs d'asile du pont Kitchener. Nous avons un équipement d'agglomération qui va être mis en service et qui ne supportera pas ce type de présence, que les choses soient claires. Enfin, qu'il y ait un problème sur le plan national au titre des gens qui rentrent sur l'asile, ça n'est pas mon problème. C'est un problème du gouvernement et c'est un problème national. C'est donc ici, dans la zone d'activité d'Oulin, près de la voie ferrée, que la centaine de familles d'origine albanaise devraient être déplacées prochainement. Un terrain à propriété du Grand Lyon qui devrait en outre accueillir des préfabriqués jusqu'au mois d'avril. Mais le sujet est plus que sensible et ça, la préfecture le sait bien et n'a pas souhaité confirmer la décision ce matin. 290 personnes actuellement sous le pont Kitchener et une solution est en recherche actuelle. Elle est très près d'aboutir. Je ne vous en dirai pas plus parce que tout n'est pas encore complètement bouclé. Une décision qui intervient alors que le tribunal de grande instance doit statuer demain sur l'expulsion ou non du campement. François-Noël Buffet annonce déjà son intention de déposer un recours. On nous prépare un plan de loi de finances 2014 en nous annonçant purement et simplement la réduction de plus de moitié de l'ISSP pour les gardiens de la paix élèves. Les policiers rassemblés ce midi face à la préfecture du Rhône à l'appel de leur syndicat Unité pour contester la suppression de la prime de risque pour les élèves policiers. Pour eux, un manque à gagner de 200 € par mois. Ça représente 20% du salaire. 20% du salaire, donc c'est évidemment une perte difficile à assumer, surtout considérant les risques qui sont pris par les policiers. Pour les manifestants, c'est l'ensemble du statut de policier qui est menacé par la mesure. Un élève gardien de la paix mais fait effectivement a beaucoup de formation théorique, mais également de la formation pratique. C'est-à-dire qu'il fait des stages pratiques en commissariat avec les fonctionnaires de police et donc est susceptible de subir les mêmes risques que subissent les fonctionnaires titulaires. Pour une fois, tout le monde est d'accord. Ils étaient 300 selon la police et bien évidemment 300 selon les manifestants. Police toujours avec une macabre découverte. Ce matin vers 7 h, le corps d'un policier a été retrouvé au tribunal de grande instance de Lyon. Son arme de service se trouvait à ses côtés. La piste du suicide semble privilégiée. Le fonctionnaire, père de famille, était âgé de 48 ans. La direction de la police n'a pas souhaité faire de commentaires, mais ses collègues étaient sous le choc. Réaction d'émotion et de désarroi par rapport à ce drame qui a touché nos rangs ce matin, pas plus tard que ce matin effectivement. Mais il ne souhaitait pas communiquer dans l'immédiat et à chaud par rapport à ce drame humain. Le dispositif d'urgence hivernale a été présenté ce matin à la préfecture. 850 places seront ainsi mises à disposition cette année. C'est 40 de plus qu'en 2012. Un dispositif qui entrera en vigueur dès le 4 novembre prochain. Notez que la préfecture a précisé qu'en cas de grand froid, 5 gymnases pourraient être réquisitionnés ainsi qu'une caserne de pompiers à Villeurbanne. Une deuxième question. Il n'était pas très bavard, Pierre Vincent, le coach de l'Asvel, à l'issue de la rencontre perdue par les siens hier soir à l'Astrobal face à Orléans, 82-79 après prolongation. Pas très bavard parce qu'une fois encore, ces joueurs ont fait preuve de caractère pour revenir dans le match, malgré une entame catastrophique. Mais une fois encore, ils ont craqué dans ce fameux Money Time et le bilan de ce début de saison fait déjà très mal au vert. 4 défaites en autant de rencontres, toutes compétitions confondues. Il faut commencer à gagner parce que bien sûr c'est bien de dire qu'on s'améliore de jour en jour, qu'on respecte mieux les choses, mais bon, si on ne gagne pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Avec 34 points inscrits et une prolongation arrachée à 5 secondes de la fin, Edwin Jackson aura pourtant tout tenté pour maintenir son équipe au contact. Mais l'arrière villeurbanais ne peut pas tout et surtout pas sans l'aide de Chris Wright. Le meneur de jeu américain recruté à la va-vite cet été a été transparent hier soir et n'a inscrit que 2 petits points, trop insuffisants lorsque l'on joue à ce poste. Chris, c'est une catastrophe. Il nous coûte très cher. On va voir, on va décider. Voilà, on était dans une situation d'urgence, donc il faut lui laisser un peu le temps, mais c'est sûr que ça va poser problème à un moment. Le souci, c'est que du temps, l'Asvel n'en a pas ou très peu. Dès demain, c'est l'ogre slovène Ljubljana qui se rendra à l'Astrobal pour la 2e journée d'Eurocup. Coup d'envoi à 20 h.
Sarah est une des rares femmes en France à exercer le métier de dresseuse de fauves. Elle présente son numéro avec 5 tigres de Sibérie au cirque Medrano. Une activité à risque que cette jeune maman aborde avec la tête froide. Ça fait déjà 15 ans, plus que 15 ans que je travaille avec des fauves. J'ai toujours fait attention, je n'ai pas poussé les limites. On doit connaître ses distances et on doit aussi connaître les animaux. Il faut dire que Sarah est l'héritière d'une dynastie d'artistes de cirque arrivée à Lyon en 1873 et dont elle représente la 6e génération. Je suis descendante de la famille Rancy qui avait leur quartier d'hiver et aussi même un cirque stable sur Lyon. Je pense que le cirque stable, il était juste en face de la gare ou en fait sur la place où il y a la gare maintenant. Sarah et les autres artistes du cirque Medrano sont installés à Lyon Quai Perrache jusqu'au 24 novembre.